Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore avec vous ce soir et que cette paix immense inonde vos cœurs d'un élan de joie parfait et véritable et que par cet amour glorieux, le Seigneur ne cesse de nous conduire dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans ses bienfaits inépuisables et que notre cœur réside et demeure dans sa paix, pas comme le monde la donne, mais comme lui-même il sait la donner. Enfin que nous nous réjouissons d'être appelés enfants de Dieu. Et grâce à toi, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient, que la joie de notre Seigneur soit avec toi. Hier, nous avons parlé de quelque chose de très intéressant. On a parlé d'un sujet essentiel à la marche et à la vie d'un chrétien. Et dans ce sujet que nous avons abordé hier, on a parlé que le christianisme n'était pas une tradition occidentale. Et point par point, selon que le Seigneur a disposé par son esprit, nous avons pris des portions qui nous ont merveilleusement édifiés et on a expliqué cette vision véritable en vérité, sur le christianisme qui n'avait rien à y voir avec l'Occident, mais nous avons expliqué pourquoi le christianisme a été porté par les Occidentaux dans tous les pays là où ils ont porté la colonisation dans un but bien précis, s'accaparer les terres et les ressources de ces pays-là. Et par le moyennant, au travers la parole, une malice et une ruse, en faisant croire aux peuples d'Afrique et d'Asie, et partout où ils sont allés, en Amérique et autres, que Dieu étant amour, il fallait se soumettre à cet amour-là. Et en échange, il nous apportait ce Dieu d'amour, et nous, on leur donnait ce que nous avons. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est une manipulation, une ruse. Mais Dieu, dans son amour éternel, avait déjà prévu les choses de cette manière, afin que le Saint-Esprit devait se mouvoir dans le peuple d'Afrique et du monde, surtout et entièrement, pour que les prédestinés à la véracité de Dieu aient pour appui le manuel que l'Éternel a laissé par sa faveur pour chacun d'entre nous. Ce soir, je voudrais vous parler par contre de quelque chose d'essentiel. Un sujet aussi très important pour toi qui te dit et qui est chrétien. Qui est ton véritable ennemi? Parce que on réalise beaucoup de choses quand nous grandissons avec l'âge, avec l'expérience et le vécu de la vie. Il y a quelque chose qui prend forme en nous, que souvent les hommes appellent la maturité. Et parfois, malgré malgré la multiplication des printemps en nous, il nous manque parfois de maturité dans les actes, parfois dans les actions, parfois dans le langage, parfois dans la commodité, parfois dans la manière de se comporter. Cette maturité parfois nous manque. Et parfois nous n'arrivons pas à comprendre et saisir les choses les plus élémentaires et parfois les choses les plus effectivement simples. Nous autoproclamons chrétiens et nous disons que nous sommes chrétiens parce que nous sommes dans la vérité. J'entends la phrase en disant « je suis dans la vérité ». Être dans la vérité est symbolise que en vérité que tu es conduit par quelque chose dans lequel tu es. Et si nous sommes conduits par quelque chose dans lequel nous sommes, en vérité, le reflet de ce dont nous sommes, dans ce que nous sommes, doit être le reflet identitaire de nos actes, de nos actions et de notre manière d'agir et de fonctionner au milieu de tout cela dont l'apparence fait l'objet des désirs et de voix, mais dont nous, la véracité de la nature parfaite, de la parole révélée du Seigneur Jésus-Christ par son esprit, est le parfait conducteur de nos actes, de nos actions et notre langage. Mais être chrétien, qu'est-ce que c'est? Marcher selon la pensée de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Mais comment être dans cette joie véritable d'être un chrétien, d'être un adorateur, un instrument du Seigneur Jésus-Christ? Nombreux parmi nous et au-delà, nous croyons que le christianisme est comme une forme ou un style de vie ou quelque chose comme ça, et nous croyons qu'en marchant dans ce style de vie, nous pouvons parvenir à la volonté, au souhait, au désir désiré par nos cœurs, tout en espérant que Dieu nous regarde et qu'il agira. Car selon ce que nous entendons et selon le manque de maturité en nous, nous croyons que chacun a son jour de conversion. Et nous croyons que chacun a son temps. Ce langage est si faux
qu'elle est devenue conforme et elle s'est conformée en nous et nous sommes rentrés dans cette conformité. Et ce qui fait que cette distraction qui habite nos cœurs, chaque jour nous fait croire et nous fait dire que comme je ne suis pas encore très affermi, il y aurait mon temps où Dieu permettra, ou il y aura mon temps où Dieu va me convertir. Erreur. Parce que le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la multitude de toutes les personnes qui résidaient en cet instant, de toutes les langues, de toutes les nationalités du monde en Israël, ils n'étaient pas dans l'optique d'entendre chaque apôtre leur parler dans leur langue maternelle. Aucun d'eux n'avait imaginé qu'en se rendant en Jérusalem ce jour-là, du moins en Israël, le Seigneur devait communiquer avec eux par leur langue maternelle. Et ce jour-là, le Dieu éternel, miséricordieux Dieu et glorieux parfait Jésus-Christ, s'est mis à parler la diversité de toutes les nationalités, de toutes les langues maternelles qui se trouvaient ce jour-là en Israël. Et alors il a communiqué à chacun, il a parlé au cœur de chacun, il a révélé le cœur de chacun, il a démontré ce qui était caché au plus profond du cœur de tout un chacun. Ce jour-là, les hommes qui avaient été touchés par la parole n'ont pas dit Seigneur, ou n'ont pas dit homme frère, attendez, quand le temps de Dieu va arriver, nous allons revenir vers vous et nous allons marcher avec vous. Mais quand la parole leur a touché, la seule ou les seules phrases qui sont sorties de leur bouche, c'est qu'ils eurent le cœur vivement touché, la parole précise, et ils ont demandé, homme frère, que devons-nous faire pour avoir la vie? Ils n'ont pas attendu en disant ou en trouvant la commodité de cette phrase devenue célèbre dans nos bouches. Chacun a son temps, chacun a son moment, chacun a son jour où Dieu va le convertir. Mais erreur. Le problème, c'est que tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit que nul n'est maître de sa vie. C'est-à-dire ici, les projets que forme le cœur de l'homme, c'est l'homme. Ce qui en ressort est la volonté de Dieu. Mais puisque c'est la volonté de Dieu qui ressort dans le projet que mon cœur a désiré, mais qui ne se paraît pas évident, alors donc ça veut dire que je n'ai pas un avantage sur le souffle de vie. Je n'ai pas une maîtrise sur le souffle de vie. Je n'ai pas une maîtrise sur mon destin. Alors si je n'ai pas la maîtrise de ce souffle de vie, mais d'où me vient cette pensée et ce langage qui est devenu commun dans ma vie, qui me dit chacun a son jour. Le temps de Dieu là n'est pas encore arrivé pour moi. Quand le temps de Dieu arrivera, vous allez voir vous-même, je vais servir Dieu. Non, erreur frère, erreur sœur. Le jour où la parole parfaite est arrivée à toi, c'est le jour où ton jugement a commencé. C'est pourquoi la parole dit, comme nous n'avons pas l'avantage de la vie, parce que nous ne sommes pas garants de la vie, l'idéal voudrait que ce jour où le Seigneur a révélé sa pensée, et qu'elle est parvenue à mon cœur et à moi-même, il faudrait que donc je prenne cette maturité révélée par la parole pour pouvoir laisser cette véracité ôter en moi la sueur et l'idolâtrie auxquelles je suis attaché, de peur que la mort me surprendra. Je me retrouve tel que Jean 18:3, la portion 18 dit, celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais puisque je suis mort sans avoir cru, alors le jugement a eu effet. Et ce qui fait que je suis enchaîné dans les ténèbres en attendant le grand jour du grand jugement, au retour glorieux de l'Éternel quand il reviendra dans la gloire du Père. Alors à cet instant, quel mot aurais-je devant l'Éternel? Alors quel mot aurais-je? Dirais-je au Seigneur, en fait mon temps n'était pas encore arrivé? Non frère, c'est l'instant, c'est le moment, c'est le temps. Ne cherche pas à avoir des prétextes, parce que en restant dans ça, tu vas te perdre à jamais. En fait, tu vas t'égarer totalement. Et tu vas comprendre la raison de ce langage. Et tu vas comprendre qui est ton véritable ennemi. Tu vas comprendre celui qui est ton véritable ennemi. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Et que je voudrais que, si tu n'as jamais pris des notes, que tu prennes des notes. Car cela est salutaire pour toi, pour revoir à nouveau ce qui a été dit, les versets qui ont été annoncés, ces portions-là qui vont nous bénir ce soir. Je ne sais pas dans quelle optique de vie tu es.
Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas dans quelle vision tu es. Mais ce que je sais, c'est que ton véritable ennemi te serait révélé ce soir. Maintenant, ce serait à toi, soit de réaliser cela et de te laisser défaire, ou soit de continuer dans cette hypocrisie d'apparence dans laquelle tu te baignes et que tu fais croire aux hommes que tu es vraiment très pieux ou pieuse, mais qui en vérité, l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs, qui n'est pas seulement un Dieu de près, mais également un Dieu de loin, comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira, qui croyaient que l'Éternel seulement était seulement un Dieu de près, mais ils avaient oublié qu'il était également un Dieu de loin. Ils croyaient qu'au loin où ils étaient, et qu'ils dissimulaient le montant exact du champ, de la valeur du champ, ils croyaient que l'Éternel ne les voyait pas. Et ils se sont dit, comme l'Éternel ne nous voit pas, alors il serait évident que quand nous allons arriver là-bas, l'Éternel ne saura pas que nous avons caché quelque chose. Faux. Mais l'Éternel va les révéler ce qui avait été fait dans le secret par un couple appelé Ananias et Saphira. De même, toi, en croyant que tu es malin, en croyant que tu es très maligne, en croyant que tu es très mûr, en croyant que tu as beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, me rejetant ce qui fait l'approbation de la volonté de Dieu par sa prédication éternelle pour le salut et la restauration de ton âme, en croyant que tu trompes X ou Y, mais en vérité, comme dit souvent, tu te mets une balle sous les pieds. Parce que en fait, tu t'égares totalement de l'évidence véritable du Dieu éternel qui voudrait te secourir et te sortir de ce chaos-là. Alors, ce soir, je voudrais t'entretenir sur un sujet essentiel. Celui-ci est que, qui est ton véritable ennemi? C'est qui ton ennemi véritable? Un jour, quelqu'un me pose la question, mais pourquoi tu prêches l'évangile? J'ai dit, sincèrement, je ne sais même pas pourquoi je prêche l'évangile. Il dit, mais j'ai dit, je ne sais même pas. Je ne me suis jamais posé la question, mais là, tu viens de me faire poser cette question. Je ne sais pas, mais je suis toujours en train de prêcher. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Mais regarde, frère. On t'a longtemps dit que le diable était ton ennemi. Je ne le conteste pas. On t'a longtemps dit que le diable était ton adversaire. Je ne le conteste pas. On t'a longtemps dit que le diable était celui qui bloquait tes pas, ta vie, etc. Je ne le conteste pas. Mais ce soir, je veux te révéler quelque chose que tu ne connais peut-être pas, ou que tu connais, mais qui n'est pas évident dans ton cœur et dans ta vie. Alors tu réaliseras en fait qui est ton véritable adversaire. Et tu vas comprendre ce qu'on t'a dit autrefois concernant le diable. Tu vas réaliser en fait quelque part que, en écoutant cela, que ton véritable ennemi, c'est toi-même. Et que c'est toi-même qui te livre à Satan. Tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Prenons quelque chose dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Prenons quelque chose dans le livre de Jacques chapitre 1. Nous allons prendre la portion 10 jusqu'à la portion 13. Pardon, la portion 13 jusqu'à la portion 15. Jacques 1, la portion 13 à 15. Jacques chapitre 1, la portion 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Vous savez, vous avez souvent ce langage que vous aimez tant. La chair est faible. C'est le langage courant de tous ceux qui se disent être chrétiens. Il dit que personne ne dise, il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Dieu donc ne tente personne, mais que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente. Mais souvent nous avons ce langage qui dit la chair est faible. C'est un langage païen qui reflète l'abondance de ton cœur. Parce que l'Éternel a dit, en fait, que c'est de l'abondance du cœur que l'homme se met à parler. Du moins, c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme se met à parler. Tu vois, c'est donc de l'abondance de ce qu'il y a dans ton cœur
que tu te mets à parler. C'est-à-dire que c'est ce qui est dans ton cœur. Mais regarde, et tu vas comprendre. Tu dis donc la chair est faible. Mais elle est chère pourquoi? Elle est faible pourquoi? Que la chair est faible. Mais est-ce que tu ne trouves pas que... Regarde la suite. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que donc le diable que tu dis être ton grand ennemi là, lui il est là. Et c'est toi qui lui donnes la main. Parce qu'il dit que mais chacun est tenté quand il est attiré. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que tu es tenté quand tu es attiré par ta propre convoitise. Ça veut dire que le diable, il a mis là, comme cette bouteille d'eau là, tu vois là, il a mis ça là. Et comme ta convoitise, c'est de boire de l'eau. Je prends un exemple comme ça. Et c'est par là que tu es tenté. C'est-à-dire, c'est comme la poule. Nous mettons les graines quand nous voulons attraper une poule. Et la convoitise de la poule, c'est qu'elle aime les graines de riz. Et donc, elle va suivre les graines de riz, ne sachant pas que les graines de riz là qu'elle suit, c'est là-bas où se trouve le filet qui va l'embarquer. De même, c'est ce que dit l'Éternel ici. La chair est faible. Non. Tu es attiré par l'objet de ta propre convoitise. Mais comme tu vis dans une apparence mensonger, alors tu fais croire à tout le monde que tu es pieux ou pieuse. Alors qu'en vérité, tu n'es pas en vérité un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. Parce que, il dit ici, mais chacun est attiré quand il est, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire que l'objet de ton échec, l'objet de ta tribulation, l'objet du fait que tu trébuches ou que tu tombes, c'est parce que tu es attiré par l'objet de ta convoitise. C'est-à-dire que si tu dis que j'ai trébuché parce que un homme m'a tellement bien parlé que j'ai fini par coucher avec lui, en vérité, sœur ou frère, ou vice-versa, frère ou sœur, tu mens. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'objet de ta convoitise qui a été mis devant toi. Et c'est par là que tu es tombé. C'est par là que tu as cédé. Vous pouvez vous chanter toutes les aventures que vous voudriez. La vérité, elle est là. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré. Tu comprends? On te tente et tu es attiré. Par quoi? Par l'objet de ta convoitise. Ça veut dire que donc ton ennemi, ce n'est pas le diable. Bien qu'il soit un ennemi. Mais en vérité, ton ennemi, je n'ai pas dit l'adversaire, que l'on appelle le diable n'est pas ton adversaire. Je dis ton ennemi. Donc ton ennemi, c'est l'objet de ta propre convoitise. Mais pardon, cet objet de convoitise, elle réside où? Elle est où? Mais en toi-même. En toi-même. En toi-même. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Seigneur. Il dit ici, mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que l'objet de ton échec ou de ta tribulation, c'est dû à ce que tu aimes. Voilà pourquoi vous allez faire un constat. Le diable que vous redoutez tant ne te tenterait qu'en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ta convoitise. Tu pourras te dire, non, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai craqué. Non, tu mens. Ne mens pas. C'est ta chair ton problème. Ton ennemi, c'est ta chair. Parce que la convoitise réside en elle. Et tu obéis à ses voies et à ses désirs. En effet, tu es esclave de la chair. Et la chair est ton maître. Il dit, mais que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
C'est ta convoitise, l'objet de ta mort. C'est ta propre convoitise, l'objet de ton échec. Et tu vas comprendre quelque chose ce soir. C'est que quand tu sors cette phrase, la chair est faible. Non, c'est de l'abondance de ton cœur que tu es en train de parler. La chair n'est pas faible. Pourquoi elle n'est pas faible? Parce que quand on est devenu enfant de Dieu, vous allez voir plus tard, qu'un enfant de Dieu ne peut plus avoir le langage de dire la chair est faible. La chair est faible pour celui qui est dans la faiblesse. La chair n'est pas faible pour celui qui est mort. Parce que celui qui est mort a déjà triomphé du péché. Mais comment vas-tu donc triompher du péché si tu n'es toujours pas mort? Parce que la mort ici est le symbole de la mort spirituelle et la résurrection en Christ. On est mort spirituellement et on ressuscite spirituellement. Et la véracité de la vie identique parfaite du Dieu éternel Jésus-Christ se reflète sur notre corps mortel. Donc ça veut dire quoi? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais regardez la portion 15. Il dit... Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, tu comprends ce qu'il dit? Il dit la convoitise lorsqu'elle est conçue. Ça veut dire que donc quand la convoitise est consommée, qu'est-ce qu'elle fait? Quand la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé produit quoi? La mort. Dites-moi, pardon, où est le diable dans cette affaire? Où est le diable dans cette affaire? Le diable s'est seulement servi ou a mis quelque chose comme un appât autour d'un hameçon. Il a jeté ça comme ça. Comme ta convoitise, c'est toujours aimer le poisson, tu vas courir. Mais si toi, ta convoitise n'est plus en toi, tu vois un poisson, tu dis ça ne me concerne pas, tu passes ton chemin. Le diable ne t'aurait pas. C'est-à-dire le diable se sert des objets idolâtres, convoitises, cupidité, qui font l'objet de ta vie. Il ne se sert que de ces outils qui sont en toi par la chair, auxquels tu as dit avoir renoncé. Mais si tu as renoncé, le Dieu éternel te mettra à l'épreuve. Et Satan te tentera par l'objet de tes convoitises. Puisqu'il connaît tes convoitises, il connaît tes faiblesses, il connaît ce que tu aimes, il connaît ce que tu recherches, il connaît ce que tu espères. Plus que tu as tellement bavardé, tu as tellement manifesté cette nature, que donc ce que tu es n'est pas une surprise pour lui. Et alors il a besoin de pouvoir maintenant vérifier la véracité de qui tu es réellement. Beaucoup de gens sont tombés, pas parce que Dieu voulait qu'ils tombent, mais parce que Dieu a enlevé l'orgueil de leur vie. Dieu a enlevé les délices de leur cœur, les délices de leurs yeux. C'est-à-dire que Dieu a enlevé ce qui faisait l'objet de leur louange. Dieu a enlevé ce qui faisait la force de leur cœur. Et quand Dieu a enlevé la vérité de ce qui était, c'est-à-dire embelli par le paraître et l'apparence, Dieu va maintenant révéler qui tu es réellement. Donc le diable, il met la part. Mais en mettant la part, il est convaincu dans son esprit que comme tu aimes les hommes, tu vas trébucher. Comme tu aimes les femmes, tu vas trébucher. Comme tu aimes l'argent, tu vas trébucher. Comme tu aimes tu cherches le mariage, tu vas trébucher. Comme tu aimes les enfants, tu vas trébucher. Il pose des appâts et il espère que l'objet de ta convoitise va paraître. Et si ça paraît, c'est dangereux pour ton âme. C'est dangereux pour ta santé. C'est dangereux pour ta vie. Parce que nombreux se disent, Dieu a pris ma jeunesse. Je n'arrive pas à vivre comme tous les jeunes, comme tous les vieux, les jeunes et tout ça là. Non, Dieu t'a préservé. Il t'a préservé de l'objet de tes louanges. Il t'a préservé de l'objet de tes convoitises. Parce que
En allant comme tu aimes le vin, en partant toujours en boîte de nuit, on pouvait t'empoisonner. Il t'a préservé de ça. En aimant tellement les hommes ou vivre comme les jeunes, on pouvait te droguer, on te viole. Tu attrapes un sida, une infection et bien d'autres. Comme tu aimes je ne sais pas quoi, on pouvait faire des choses. Mais Dieu ne t'a pas privé de ta jeunesse. Il t'a préservé de la mort. Il t'a préservé. Il t'a préservé parce qu'il n'y a personne au monde qui peut te préserver comme l'Éternel Jésus-Christ. Il n'y a personne. Parce que le monde, en effet, est habité par ce qu'on appelle l'espèce qu'on appelle la jalousie. Et la jalousie pour rien existe. C'est une jalousie simplement du fait que tu es une belle femme ou un bel homme, du fait que tu es propre, du fait que tu arrives à prendre soin de toi-même. Ça, la jalousie va paraître par là. C'est-à-dire pour un rien, la jalousie, elle paraît. Ne voyez pas comme une privation de vos désirs par l'Éternel, mais une préservation de votre vie, de votre santé, de votre âme. Dieu n'est pas un méchant personnage, au contraire. Il n'y a point de bon comme l'Éternel des armées. Il n'y a point de juste comme l'Éternel des armées. Il n'y a point de véritable. Combien de fois as-tu été livré par l'objet de tes convoitises? Et donc même étant livré, Dieu t'a montré comment la personne t'a dépouillé matériellement, financièrement. Comment la personne t'a humilié, t'a rabaissé. Comment la personne te traite comme un moins que rien. Malgré cela, l'objet de ta convoitise t'attache toujours à ces choses vaines. L'objet de tes convoitises te retient toujours captif, comme quelqu'un qui gratte une gaille tant qu'elle n'a pas fini, que la passion du goût qui est dans le cœur n'a pas été satisfait, tu ne cesses de la gratter malgré le sang qui coule. Non, mon ami, tu ne connais pas l'Éternel Jésus-Christ. Tu ne le connais pas. Le diable donc se sert de vos convoitises. Le diable se sert de ce que tu lui donnes toi-même. Le diable se sert de ce que toi-même tu lui livres. Tu réalises combien de temps tu es dans la galère, dans la souffrance matérielle et financière. Et là, tu te poses de milliards de questions. Et là, quelqu'un vient te chuchoter à l'oreille, comme il sait le faire. Mais peut-être c'est parce que tu n'as pas fait ci, peut-être c'est parce que il n'y a pas eu ceci, peut-être c'est parce que... Et là, le parce que rentrant en toi va t'amener maintenant à te retrouver, à commettre ce que tu ne pouvais pas penser commettre. À te retrouver à te souiller. Pourquoi? Pour un plaisir vaniteux, pour un plaisir de néant. Parce que tout ce pourquoi tu t'actives ne perdure jamais. Tout ce pourquoi tu te battras ne perdure jamais. Tout plaisir dans la vie ne paraît que pour un instant, pour un moment. Oh que oui, frère. Oh que oui, sœur. Tout plaisir dans la vie ne paraît que pour un moment. C'est comme quand tu prends un coca. Tu le bois, il te donne un plaisir. C'est pour un moment parce qu'il va se vider. Je ne sais pas si je parle à un frère ou à une sœur. Tout plaisir dans la vie est pour un moment. Tout plaisir. Parce qu'il n'y a rien dans le monde actuel et dans la vie présente qui demeure éternel. Tout est éphémère. Tout disparaît. Rien ne reste. Rien de rien. Mais c'est à cela dont tu te livres quotidiennement. C'est à cela que tu te lèves quotidiennement. Regarde comment tu es assujetti au monde. Regarde comment tu es assujetti à la chair. Ce soir, je voudrais parler juste à ton cœur. Je voudrais parler à un frère, à une sœur, qui désire réellement renoncer au vieil homme, qui désire réellement renoncer à la chair, au sang, et a pu avoir sa domination en elle ou en lui. Frère, je voudrais m'adresser à toi, aigle de l'Éternel, à toi qui es volage, à toi qui es toujours dans les pensées tordues, à toi qui ne penses pas que la vie, tu n'en es pas garant. Tu n'es pas garant de la vie. Tu n'es pas maître de la vie. Combien de personnes aujourd'hui nous ont échappé entre les mains? Combien de personnes aujourd'hui nous ont fait enfler les yeux parce qu'à force de pleurs et de lamentations. Combien? Combien? Regardez quelque chose ici. Vous allez remarquer deux choses. C'est que le diable ne te fait pas pécher. Mais il attend que toi-même tu pêches pour t'avoir. Regardez, on va prendre quelque chose et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis ce soir, mes bien-aimés frères. Le diable, il ne te fait pas pécher. C'est faux. Si quelqu'un t'a dit ça, tu dis mon ami, tu mens. Pourquoi? Tu dis il y a un frère, il s'appelle frère David. Il a dit que tu es un menteur. Le diable, on a vu dans la base dans Jacques, il dit que chacun est amorcé. C'est-à-dire que chacun est tenté et amorcé en fonction de sa convoitise. Mais regarde, le diable, c'est le plus bandit des bandits. C'est-à-dire que lui ne va pas te faire pécher.
c'est toi-même qui vas pécher puis tu es avec lui. Parce que lui, il a déjà péché. Et comme il a déjà péché, il est perdu. Et comme il est perdu, il ne veut pas être seul. Alors il a trouvé un mécanisme. Comment faire pour que je ne sois pas seul? Et il a compris une chose. La première chose qu'il a compris, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Il a compris que pour amener l'homme dans la désobéissance à l'Éternel, il faut activer en l'homme la chose que l'homme aime le plus. C'est-à-dire Satan a observé les humains. Et il a examiné tous les humains. Et il sait là où le cœur de l'humain reste. Il sait là où les actes de l'humain vont. Il sait ce que l'humain aime. Regardez, prenons Job. Vous allez comprendre parfaitement ce que je veux illustrer ici. Job chapitre 1. Prenons quelque chose là-bas. Job chapitre 1. La portion 6. Or, les fils de Dieu vinrent auprès de l'Éternel se prosterner. Oui, pardon. Bon, on va prendre la portion 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu fait l'éloge de Job. Mais Satan, il regarde Dieu, l'Éternel Dieu. Il le regarde, il dit, attends, tu vas voir ce que je vais te dire. Et Satan répondit à l'Éternel, n'est-ce pas d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous voyez ce qu'il dit? Il va exciter Dieu. Il dit c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. Il dit c'est une manière désintéressée qu'il craint Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit à Dieu, n'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est ce que Satan dit à l'Éternel concernant Job. Mais gardez ce passage-là. Prenons quelque chose dans le chapitre 2. La portion 4. Et Satan répondit à l'Éternel, po, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous savez ce qu'il y a Dieu? Il dit que touche à ce que Job aime. Je te promets qu'il va te maudire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que donc ce type-là vous a observé. Il sait ce que vous aimez. Vous savez comment il le sait? C'est quand Dieu vous met à l'épreuve. Il voit la manière dont vous vous activez, la manière dont vous vous affolez pour une situation. Par rapport à vos enfants, la santé, votre propre santé, je ne sais pas quoi là. Et lui, là, il observe, il regarde. Et en regardant, il sait. Il sait. Et là, il dit à Dieu, po. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Il n'a pas menti. Combien de fois tu as eu peut-être la tension élevée? Combien de fois tu as eu des violents maux de tête? Combien de fois parce que quelque chose que tu aimes t'échappait? Ou quelque chose que tu aimes t'a échappé? Combien de fois? Combien de fois tu t'es humilié, supplié même les hommes, les femmes, je ne sais pas quoi? Combien de fois tu t'es rabaissé pour avoir de l'argent? Parce que c'est quelque chose qui anime ton âme, qui anime ton cœur et qui est l'objet de ta convoitise absolue. Combien de fois tu t'es rabaissé? Voilà ce que la chair te présente. Voilà la valeur à quoi la chair t'expose. Elle te fait humilier, elle te dévalorise. Pourquoi? Pour une miette de pain. Pourquoi? Pour une miette d'argent. Pourquoi? Pour des choses qui ne resteront jamais dans ta poche. Parce que quand tu vas te prostituer, parce que quand tu vas poser des actes pour avoir de l'argent, pour avoir une satisfaction sexuelle avec quelqu'un dont toi-même tu as connaissance, que cet homme est certainement marié. 1. 2. Dont tu as connaissance. Qu'en tant que chrétienne, tu ne devrais pas te livrer comme un objet inutile. Mais toi-même, tu pars à cause de quoi? De ta propre convoitise. Il faut que tu t'examines. Il faut que tu regardes à ton cœur. Moi, je suis souvent surpris. Les gens qui non, c'est parce qu'on m'a encouragé. Les gens, je ne savais plus, j'avais le désespoir, je suis parti voir un ganga. Mais ça, c'est du banditisme organisé. C'est-à-dire que toi-même, tu allais te livrer parce que tu cherches une solution à ton état. Tu cherches une solution à ce que tu traverses. Mais la solution, elle est toute là. Elle est où? Elle est dans ton cœur, en l'examinant, pour ne pas commettre l'irréparable. Pour ne pas commettre l'irréparable. Parce que, en allant te livrer à un homme, il peut te contaminer à quelque chose. C'est-à-dire que tu ne pourras plus revenir en arrière. En te livrant à une femme, elle peut te faire vivre ou te faire contaminer quelque chose.
En allant je ne sais pas, en allant à une réunion maçonnique, ça peut être là où on va te dire de faire ceci, tu sors là-bas fou. Parce que tu ne voudrais pas. Mes amis, regardez à vos convoitises. Regardez à ceux qui vous tuent à petit feu. C'est votre chair. Votre ennemi, c'est lui. Il dit peau pour peau. Il n'est pas fou. Il dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Mais regardez-vous quand vos enfants sont malades. Regardez-vous comment vous vous agitez quand vous n'avez pas d'argent. Regardez-vous comment vous vous rendez malade du manque des finances. Regardez-vous quand vous vous rendez fou, quand vous n'avez pas, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu aimes? Quand tu n'as pas ça, comment tu t'actives? Comment tu te comportes? Vous êtes arrivé à un point où vos convoitises sont devenues urgentes. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'as pas la maison, quand tu n'as pas ceci, ça devient urgent. Quand tu marches, tu ne penses qu'à ça. Et c'est ça ta grosse faiblesse. Elle est où? Dans le diable ou dans toi? Elle est où? Dans le diable ou dans toi? Il dit peau pour peau tout ce qu'un homme a. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Satan, en parlant avec l'Éternel dans Job, Satan, il espère une seule chose. Vous allez comprendre ce qu'il espérait. Il a dit à Dieu, enlève tout. Et puis Job va te maudire. Voilà ce que Satan espérait. Il espérait que quand l'Éternel va lui donner l'aval d'aller enlever tout ce qu'il y avait autour de Job, sans toucher à sa vie, il espérait que Job était attaché à tout ça dont il a dit à l'Éternel là-bas dans Job 2.4, que peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Mais il n'avait pas compris quand l'Éternel se vantait de Job, quand l'Éternel disait que Job était intègre, il était un homme qui me craignait. Il n'avait pas compris ça, parce que pour Satan, l'homme en réalité ne fonctionne que par la chair. Mais il n'avait pas compris que l'homme aussi, selon Dieu, ne vit pas par la chair, mais par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Mais quand Dieu s'est vanté de Job, comme Satan est sourd, il ne comprenait pas. Il comprenait seulement ce qui l'avantageait. Il comprenait dans sa conception perdue et ténébreuse que Job, forcément, comme tous les humains, et que peau pour peau, attachés à leur bien matériel, à la convoitise de leur cœur, à la louange de leur cœur humain, alors Job maudira l'Éternel. Mais il avait oublié que Job était intègre. Il avait oublié que Job était droit. Il avait oublié que Job craignait Dieu. Et que tout ce que Job faisait, il ne le faisait pas pour l'apparence. Il ne le faisait pas pour le paraître. Il le faisait avec son cœur et son âme. Parce que la crainte de l'Éternel habitait son cœur. Une situation t'échappe, mais tu veux t'accommoder en espérant que tu la rattraperas. Je ne connais pas si quelqu'un a saisi un jour le vent entre ses mains. Je ne connais pas. Mais Job était réellement intègre. Mais Satan, comme lui il est dans l'apparence, il croyait que Job était faux. Mais vous voyez ce qu'il dit à l'Éternel? Il dit, il va te maudire, enlève tout ce qu'il a. Je te promets que le type là va te maudire. Voyez-vous? L'Éternel dit, ok, mais ne touche pas sa vie. Là encore, l'Éternel nous montre quelque chose que je parlerai prochainement. Et là, Satan, il tape Job. Boum! Job est toujours debout. Il tape Job. Boum! Parce que l'objectif de Satan, c'est que tu tombes. Il tape Job sur la côte. Boum! Job est toujours là, il tient. Il tape sur l'autre côte, Job est là. Il tape entre les jambes de Job, Job est là. Il dépose. Job est toujours là. Il dit, que devrais-je faire pour atteindre ce gars? Car l'objectif de Satan, c'est ce que Jacques a dit là-bas. Que chacun est attiré par l'objet de sa convoitise. Vous comprenez? Il s'est dit que donc Job, l'objet de sa convoitise, c'était ses enfants. Le Seigneur a permis qu'il parte. Il s'est dit encore que donc, comme ce n'est pas les enfants, ça doit être les biens qu'il possède. L'Éternel a enlevé. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Il s'est dit, bon alors, ça peut être tous les moutons qu'il a. L'Éternel a enlevé. Il a dit, non, ça peut être le beau corps qu'il a. L'Éternel l'a rendu malade. Il dit, bon, ça peut être la bonne odeur qu'il a. L'Éternel a enlevé la bonne odeur. Il dit, bon, ça peut être les habits qu'il a. L'Éternel a enlevé tout ce qu'il avait. A fermé juste sa nudité. Vous comprenez ce que Jacques a dit?
C'est par l'objet de ta convoitise. Mais le diable, c'est-à-dire, il opère en fonction de vos convoitises. Il opère en fonction de ce que vous aimez. Il opère en fonction de ce que vous désirez. Voilà pourquoi tous ces pasteurs ont du succès. Parce que le diable, au travers eux, vous gagne en fonction de vos convoitises de mariage, vos convoitises d'enfants, vos convoitises de délivrance, vos convoitises de miracles. Voilà pourquoi le diable vous a gagné au travers ces faux pasteurs. Parce que le diable, comme je suis en train de vous enseigner ce soir, se sert de vos convoitises. Et le diable s'est dit que comme l'Éternel a couvert tout le pays des troupeaux de Job, comme l'Éternel garde Job en santé, comme l'Éternel garde la femme et les enfants de Job en santé, comme l'Éternel garde les biens matériels et financiers de Job en santé, alors donc toutes ces choses-là que l'Éternel garde pour Job, Job a forcément une convoitise, et quand l'Éternel les enlèvera, alors Job maudira l'Éternel. Voilà pourquoi beaucoup de gens refusent le fait que le bien et le mal viennent de l'Éternel. Parce qu'on leur a fait croire que l'Éternel ne peut pas faire le mal à quelqu'un. Erreur. Lamentation 3, 37 a dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Les maux et les biens viennent de l'Éternel. Job, ceux qui vivaient là, venaient de l'Éternel, parce qu'il l'avait permis. En fait, nous n'avons rien compris à la parole. Vous comprenez, frère? Alors, le diable a dit, bon, je prends, il a pris 1, 2, 3. Il dit, mais il y a quelque chose que je n'ai pas pu toucher chez ce type-là. C'est quoi? Alors, certainement, la dernière cartouche du diable, la dernière cartouche, donc l'avant-dernière cartouche, c'était donc finalement sa femme. Il s'est dit donc que comme j'ai pris les enfants, j'ai pris ceci par la volonté de Dieu parce que le gars l'a permis, le vieux l'a permis, l'une autre affaire, ça ne pourra pas se reproduire demain. Alors, il a pris. Mais il dit, mais il y a quelque chose qui reste. C'est certainement sa femme. Et alors, qu'est-ce que le diable a fait? Il envoie la femme de Job, sous son inspiration. Elle dit, mais tu demeures intègre. Écoutez la phrase. Écoutez la phrase. Écoutez chaque phrase quand vous traversez une épreuve, quand vous traversez un moment difficile. Écoutez les phrases toujours du diable. Elles sont pareilles. Elles sont identiques. Elle dit, tu demeures donc intègre. Donc toi, tu demeures dans cette situation. Donc toi, tu crois que tu ne sais pas, car nous, on est aussi africains. Écoutez le langage. Toi aussi, tu ne penses pas que nous aussi, on est africains. Il y a des choses qu'on peut faire. Dieu n'est pas contre ça. C'est Dieu qui a fait tous les médicaments que tu vois là. C'est Dieu qui a fait, pardon, toutes les plantes là. C'est Dieu. Voilà. Et comme tu désires guérir, comme tu désires, tu dis non, il faut qu'on te lave le corps. Il faut que nous, on te lave les habits. Il faut que, comme tu désires, que tu espères et tu crois que c'est parce qu'il n'y a pas toutes ces choses réunies, ou de ces choses n'ont pas été faites, c'est que tu es donc en train de te perdre. Et qu'il faut automatiquement trouver une solution. Parce que tu n'arrives pas à trouver un emploi, on te dit qu'il faut que tu laves le corps. Il faut que tu ailles consulter quelque chose comme ça. Vois-tu? Toujours ces phrases. Le diable, il est là. L'Éternel te regarde seulement. J'ai dit que tu es intègre. Mais tu ne sais pas ce que l'Éternel a dit sur toi. Toi seulement, la seule chose que tu as, c'est ton bien-être, c'est ton paraître, c'est ton essentiel. Pendant que l'Éternel a quelque chose de plus grand et de plus gros, de plus grand que ton existence qui est prévue au travers de toi. L'œuvre de l'Éternel est plus grand que notre vie misérable. Mais nous sommes là, parce que l'apparence est une valeur ajoutée dans notre existence. Le paraître est une valeur ajoutée pour nous, parce que nous sommes une armée des païens, parce que nous ne sommes pas des vrais chrétiens. En fait, nous sommes loin de l'Éternel. Vois-tu cela, frère? Alors Job est là, et il va envoyer la femme. Et la femme va dire, tu demeures intègre. Donc malgré qu'on a tout perdu, toi tu crois que toujours que Jésus existe. Malgré que tu n'as plus rien, tu crois que Jésus existe. Malgré que regarde la position dans laquelle tu es, tu crois que Jésus existe. C'est comme si Jésus t'a abandonné. Et il n'a pas abandonné. Parce que c'est le seul qui n'abandonne pas. C'est le seul qui n'abandonne pas. Au grand jamais. Le monde t'abandonnera. Mais l'Éternel, jamais. Vous savez, quand deux personnes se marient souvent, il y a cette phrase qui est très connue. Je n'ai jamais assisté à un mariage. Mais je sais que c'est connu parce que je regarde ça dans les fictions, ce qu'on appelle les films. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une phrase qu'on dit là-bas. Mais quand la mort vient vous séparer, on n'accepte jamais ça. Mais c'est une phrase que vous avez dit le jour qu'on vous a mis les marques, les alliances, non? Ça veut dire que donc vous êtes conscient que la mort va vous séparer.
Mais jamais on vous dit que jusqu'à ce que la séparation arrive. On dit souvent jusqu'à ce que la mort. Parce qu'on va du principe que, comme vous êtes marié, vous n'allez jamais divorcer. Mais pourtant, il y a des gens qui divorcent. Vous comprenez? Ça veut dire que donc, on finit toujours par divorcer. Parce que les gens qui divorcent, c'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés à l'épuisement de leur amour. Mais vous comprenez qu'encore, l'amour, donc, l'amour charnel n'est que quelque chose de passager. Et puis, il y en a tous les plus robustes, selon que Dieu dispose pour eux. Ils vont rester jusqu'à 30 ans, 40 ans, 60 ans, jusqu'à ce qu'ils vieillissent, et jusqu'à ce que le Seigneur les retire le souffle de vie, et que le corps de chair redevient la poussière. Ça, c'est ceux-là qui ont eu un amour unique, un amour véritable sur le plan humain. Parce qu'ils sont rares, ceux qui sont mariés depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 60 ans, près à 40 ans. Rester dans la fidélité à cet homme, rester dans la fidélité à cette femme. Rare. Cet amour est pur. Parce que c'est un amour que je l'appelle une bénédiction humaine pour l'éternel, de l'éternel, pour ces personnes-là. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Pardon, qui parle au travers elle? Et elle dit, maudit Dieu et meurt. Donc ce que le diable voulait, ce n'était pas la mort physique de Job. C'était la mort spirituelle de Job. Ce que le diable voulait, c'est que Job tombe par ses convoitises. Mais Job n'avait aucune convoitise. Et toi, quel est l'objet de tes convoitises? Donc le diable, c'est ta mort spirituelle qu'il recherche. Là, le diable, c'est le péché qu'il voudrait que tu commettes. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu pêches. Parce qu'en péchant, il a l'assurance que vous ne serez pas seul. Parce qu'en péchant, lui, il sait que si tu meurs dans cet état, il ne serait pas seul. Parce que le but du diable, c'est de te faire vivre de toutes les friandises que tu aimes. Tant que tu continues à les manger et que tu n'es jamais satisfait et que ça te donne davantage du plaisir, ça arrange ses affaires. Mais si tu te défais, ça n'arrange plus ses affaires. Et si ça n'arrange plus ses affaires, ça devient un problème pour lui. Alors dis-moi, pour qui es-tu le plus activé? Pour l'Éternel ou pour ta chair? Prenons quelque chose dans 1 Jean 2. Ok. Ah, pardon, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, la portion 11. 1 Pierre 2, la portion 11. 1 Pierre 2, la portion 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés, je vous exhorte comme voyageurs et étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Est-ce qu'on a dit c'est le diable qui fait la guerre à ton âme? On dit ce sont tes convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme. Tu vois le danger de ce que tu es et de ce que tu vis et de quoi, par quoi tu cours. Ce que ta convoitise charnelle, c'est ça qui fait la guerre à ton âme. C'est-à-dire l'objet de tes convoitises tue ton âme sur le plan spirituel. Il dit tu es un voyageur et tu es un étranger. Mais de s'abstenir des convoitises qui font la guerre à ton âme. C'est-à-dire que si tu aimes ton âme, tu dois t'abstenir de ceux qui le tuent. Est-ce qu'on a dit c'est le diable qui tue ton âme ici? On dit tes convoitises, parce que ta chair est idolâtre. Ta chair convoite, ta chair désire. C'est pourquoi dans le livre de Jacques 4, il dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire la chair. C'est-à-dire que donc la chair te demande ce qui lui convient. La chair te demande ce qui lui avantage. La chair te demande ses désirs. Parce que la chair en toi veut se satisfaire, veut profiter de la vie. Elle veut s'épanouir. Elle veut vivre des bons moments heureux. Elle va avoir une apparence, elle va avoir une carrure, elle va avoir une personnalité. La chair.
Mais la parole en toi aussi est un corps qui doit aussi avoir sa stature, qui doit avoir aussi sa personnalité. Mais le problème, c'est que quand la parole, venant en toi, trouve une passion plus élevée que l'amour de cette personne qu'on appelle la parole Jésus-Christ, alors à cet instant, tu deviens assujetti à tes voies et à tes désirs. Et là, tu trompes ton cœur par des faux raisonnements. Et là, tu trouves la justification qui dit la chair est faible. Non, hypocrite païenne ou païen. Tu n'es pas dans la véracité de l'amour véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, de vous abstenir, comme voyageurs étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Donc ton âme est en guerre. Pas parce que le diable est en train de le tirer dessus, mais parce que tes convoitises le détruisent à petit feu. Parce que tes voies le détruisent à petit feu. Donc ton ennemi premier, c'est ta chair, qui te fait livrer à Satan par tes convoitises. Pourquoi? Parce que, vous savez, la parole est véritable. Hein? Elle est un délice glorieux, elle est une joie véritable. Prenons quelque chose ici. Prenons toujours le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, prenons quelque chose dans la portion 8. 1 Pierre 5, la portion 8. Il dit, soyez sobres. Donc un chrétien doit être sobre. Un homme sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas ivre. C'est quelqu'un qui a toute sa conscience, toutes ses facultés fonctionnent normalement. Et il est capable de distinguer ou de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Mais quand quelqu'un est dans l'ivresse, il ne peut plus voir ce qui est bien, ce qui est mal. La fin, c'est qu'il tombe soit dans les caniveaux, soit il tombe au sol, je ne sais pas, il se roule. Et quand il se lève, il a plein de blessures sur le corps, mais il ne réalise pas qu'il saigne. Parce qu'il est toujours dans un état second. Et l'état second dans lequel tu te trouves, c'est le péché qui t'enveloppe et qui te conduit et qui te guide. Et donc tes voix, quand elles se lèvent pour implorer l'Éternel, elles demandent selon la satisfaction de la chair. Parce que qu'est-ce que veut la chair? La chair veut être bien habillée. La chair veut être très belle. La chair veut avoir des belles formes. La chair va avoir des bons rondelles. La chair va avoir un ventre plat. La chair va avoir des beaux yeux. La chair va avoir un beau tissage. La chair va avoir une belle coiffure. La chair va avoir des jolies dents. La chair va avoir des gros habits. Des jolis habits, pardon. La chair va avoir une belle voiture. La chair va avoir une belle maison. La chair va avoir une belle femme. La chair va avoir un bel homme. La chair va avoir beaucoup d'argent pour pouvoir satisfaire à quoi? Aux besoins de la chair. Pas aux besoins de la parole. Oui, sœur, oui, frère. Donc, tu réalises que ta vie est conduite, pas par le Saint-Esprit, mais par la chair. Ta vie, elle fonctionne en fonction de tes désirs. Voilà pourquoi le monde vous a eu. Voilà pourquoi le monde vous a eu. Voilà pourquoi vous êtes tous dans ce désir permanent qui fait que même quand la véracité de la parole vous est prêchée, elle ne trouve pas de l'écho, elle ne trouve pas de la bonne terre pour que les racines prennent forme. Parce que dans ton cœur, en fait, il y a déjà des pierres. Et ces pierres-là, ce sont toutes les convoitises espérées par ta chair que tu voudrais t'en satisfaire. Parce que ce que tu oublies, c'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu ne peut pas satisfaire ce qu'il a rejeté. Dieu ne peut pas satisfaire ce qu'il a dit que ça ne peut pas hériter son royaume. Parce que si Dieu satisfait quelque chose qu'il a rejeté, il devient transgresseur. Parce qu'il a dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Or, la chair et le sang, c'est ce qui t'active au quotidien et qui te fait marcher et qui te fait prier tous les jours l'Éternel. Non pas que je n'ai pas dit de ne pas prier, mais j'ai dit ton erreur, c'est surtout au fait que tu es tellement perdu, parce que tes voix te désolent. Tu comprends? Il dit donc, sois sobre, pardon. Il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Cherchez qu'il dévorera. Il dit donc, notre adversaire, le lion, il rôde. On n'a pas dit, il a dit comme un lion. Il n'est pas un lion. Il est comme un lion. Il rôde. C'est-à-dire, il rôde, on n'a pas dit qu'il t'atteint. On a dit, il rôde, ça ne veut pas dire qu'il t'a enlevé. Il rôde, ça ne veut pas dire qu'il t'a arraché. Mais comme lui-même, il a mis les friandises que ton cœur aime, alors tu vas courir selon l'objet de tes convoitises. Et lui, il espère que tu mordes à l'hameçon. Et dès que tu as mordu à l'hameçon, tu sors le poisson des eaux. Vous comprenez? Et quand un poisson est sorti des eaux, il ne peut pas vivre en plein air. Il finira par mourir. Va du principe que les eaux dans lesquelles tu es est la parole de Dieu.
Le poisson, c'est toi. Et maintenant, le diable, quand il lance son l'hameçon, il espère que les convoitises de tous ceux qui sont dans ces eaux-là vont ressurgir. Et que si elles arrivent à ressurgir, elles vont mordre l'hameçon et il pourra te sortir de la parole et il te mettra où? Dans un endroit sec. Il n'y a aucun poisson qui vit dans un endroit sec, il finira par mourir. Et c'est ce que le diable fait par les faux prédicateurs. Ils viennent vous prêcher un évangile mensonger qui a pour but et fonction répondre à vos convoitises. Et si vos convoitises sont évidentes, et qu'elles répondent à l'hameçon jeté par ces faux prédicateurs, vous allez vous tous vous activer. Et en vous activant, vous ne savez pas que le but, c'est de vous sortir de la parole pour vous jeter en pleine sécheresse, pour que le soleil, quand il frappe, il finit par te tuer. Parce que l'eau qui te permettait de te désaltérer, malgré que la chaleur est si forte et abondante, alors cette eau ne serait plus en toi et tu finiras par mourir. C'est pourquoi l'Éternel a pris soin de dire, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi. Je ne sais pas si je m'adresse à un frère ou à une sœur ce soir. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez, frère? Que Dieu soit béni. Mais regardez, il y a quelque chose dans Galates, on va aller chercher ça, Galates 5. Galates 5, 25. Galates 5, la portion 24 à 25. Galates 5, la portion 24 à 25. Galates 5, la portion 24 à 25. Que dit l'Éternel? Il dit, celui qui, oui, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? Si oui, mais pourquoi encore les passions et ses désirs activent ta vie? Pourquoi alors tes passions et tes désirs activent ta vie? Vous savez, les gens diront, j'aime dormir, j'aime bien le sommeil, oui, mais fais un constat. Quand c'est le moment de prier ou de méditer, tu commences à bâiller. Ce que tu aimes en train de ressurgir. Parce qu'elle sait que ce que tu vas faire là est essentiel pour ton âme. Mais comme elle ne veut pas que ton âme soit sauvée, la chair, alors elle te fait ressurgir la convoitise que tu aimes. Et alors de résister, comme Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé, alors tu donneras à la chair la force encore d'être très faible en toi, alors que l'esprit qui est disposé pour te faire ôter ce sommeil, ou te faire ôter cette paresse et cette fatigue, et là elle regarde, elle dit, mais tu ne me fais pas signe? Dis-moi seulement et j'agirai. Mais non, oh non, je vais dormir, je suis fatigué. Tu vas aller dormir. Mais tu ne sais même pas si tu sortiras de ce sommeil-là. Vois-tu que la convoitise a eu raison de toi? Tu viens à un moment de prière, à un temps de cantique. Tu viens déjà avec la mine attachée. Tu viens déjà avec le visage froissé. Tu viens déjà avec la paresse. Frère, il ne faut même pas t'inquiéter. Tout ce qui va se faire là, tu n'aurais rien. Parce que ta position n'est pas vraie. Tu sais, Jésus prend une parabole de deux messieurs, un monsieur qui avait deux fils. Il y a un qui a boudé, mais il est parti. Et puis il y a celui qui a boudé qui n'est jamais parti. Vous voyez? Il y a donc une différence entre celui qui boude, mais qui est toujours là à l'œuvre, et celui qui dit que je ne fais pas. Alors, tu vois que la vérité, elle est là devant nous. Qu'est-ce qui est si fort pour toi? Si c'est pour aller à un restaurant, tu y es actif. Si c'est pour aller rencontrer un homme ou une femme, tu es actif. Si tu vas aller faire ci, ça, tu es actif. Quand c'est pour aller chercher le travail, tu es très actif. Mais quand il est question de chercher la vie, tu n'as pas de force. Tu vois? C'est beaucoup de peine que tu te fais pour ton âme. Et désolé, frère, sœur, tu t'égares totalement. Parce que la mort viendra te surprendre. Crois-moi, toutes les activités qui te font éloigner de l'obéissance à la parole ne sont pas salutaires pour ton âme. Toute activité qui te fait rapprocher de l'obéissance à la parole est salutaire de ton âme, pour ton âme. Il ne faut pas que vous vous trompez. Tu n'es pas maître de ta vie. Parce que tu ne sais pas le jour où tu partiras. C'est-à-dire, à cette inconvénience en toi, tu devrais être plus mûr ou plus mature, sage, pour agir dans ce qui t'est convenable. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tu ne te laisseras pas servir par quoi que ce soit. Mais la condition aussi aujourd'hui, c'est que la chair t'a asservi. Et comme elle t'a asservi, tu obéis à ses moindres souhaits, à ses moindres désirs. Tu ne te prives pas de tout ce que ta chair souhaite. Mais tu ne sais pas que c'est tout cela
qui font que ton âme est toujours morte spirituellement. C'est ce qui fait la guerre à ton âme et qui t'éloigne de l'Éternel. Et c'est ça qui réjouit le cœur de Satan, parce qu'il te voit, non pas comme quelqu'un qui craint l'Éternel et qui est droit, mais comme quelqu'un qui est dans une apparence, qui le convient. Tant que tu n'agis pas selon l'esprit, alors lui, c'est un avantage véritable pour que vous deux vous retrouvez au séjour des morts. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Donc, pardon, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te fait fonctionner comme tu fonctionnes actuellement? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te guide comme tu te guides actuellement? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te fait vivre comme ça? Vous savez, j'aime le Seigneur et j'aime quand le Seigneur m'oriente. J'aime quand le Seigneur me révèle des choses. Je vous raconte une petite histoire en 2 lignes. J'étais l'autre jour quelque part et puis j'étais là comme ça et le Seigneur me communique quelque chose par son Esprit Saint. Et puis paf, la chose se révèle. Et puis je discute avec la personne concernée et le lendemain, l'Éternel m'atteste ce que j'ai dit. Et là, on réalise que quelque chose s'est passé et on a béni le Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas pour la personne, ce n'est pas le lieu et l'endroit. Mais je voulais simplement vous faire comprendre que quand nous avons le Saint-Esprit en nous, il nous conduit d'une manière extraordinaire. Parce que l'apôtre Paul dit, en tout lieu, en tout endroit où il allait, le Saint-Esprit lui avertissait que des liens de tribulation l'attendaient. Mais toi, le Saint-Esprit ne t'avertit rien. Pas parce qu'il ne veut pas t'avertir, mais parce que ta disposition, ta position en Christ n'est pas conforme. Même quand il t'avertit par la prédication de la foi, par l'exhortation, par l'enseignement, tu n'es toujours pas dans l'obéissance. Parce que la chair est prioritaire dans ta vie. La chair est prioritaire dans ta vie. Tu n'as pas encore compris qu'il faudrait que tu meurs spirituellement et que la parole te ressuscite. Tu n'as pas encore compris. Il faudrait que tes désirs soient assujettis et que la parole prenne forme. Tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi vous allez faire un constat. Les gens, ils aiment beaucoup les photos parce que ils veulent montrer l'apparence, mais ils ne veulent jamais montrer leur cœur. Parce que leur cœur est un faux cœur. Voilà pourquoi les gens, ils aiment beaucoup les photos. Les gens, ils aiment beaucoup ceci. Les gens, ils aiment beaucoup la beauté. Ils aiment beaucoup la beauté, le physique, tout ça, ils montrent. Ils font ceci, font cela. Ils montrent leur visage en premier plan. Mais où est la parole? Où est la parole? Parce que je prends un exemple de la photo, parce que c'est ce qui est évident devant moi à cet instant où je te parle. Ce qui est évident dans toutes les statuts des gens. Ce qui est évident. On montre comment on marche, on montre comment on est beau, on montre comment on est élégant, on montre ceci. Parce qu'on aime ça. Et c'est ça la vérité. Mais où est la vérité du cœur? Où est l'acte du cœur? Où est l'action du cœur? Où est le langage du cœur? Où est la véracité du cœur? Vous voyez? On veut toujours montrer qu'on est heureux dans sa maison. On veut toujours montrer qu'on est heureux dans où on a été. On veut toujours montrer. Mais quand est-ce vas-tu montrer ce qui te rend réellement heureux? Tu comprends que donc en vérité ce qui te rend heureux, c'est ce que tu postes tous les jours, c'est ce que tu mets tous les jours, ce qui te rend heureux, c'est que tu veux montrer à tous tes correspondants que tu étais quelque part là-bas, tu veux montrer à tes correspondants que j'étais aussi quelque part là-bas. C'est ce que nous faisons tous, mes bien-aimés, et nous sommes dans l'égarement, nous sommes perdus. Revenons à l'Éternel et valorisons ceux qui nous accordent la vie et la santé, valorisons ceux qui nous donnent la vie, valorisons ceux qui nous donnent le souffle de vie. Si tu marches par l'esprit, continue. On va prendre quelque chose pour finir. Prenons quelque chose dans le livre de Romains. Romains 6. On va finir par là. Romains 6. La portion 5. Il dit: en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachez que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Mais est-ce que le vieil homme est crucifié? Est-ce que le vieil homme est crucifié en toi? Est-ce que le vieil homme est crucifié en toi? Le vieil homme, l'homme du péché.
Sache que votre vieil homme a été crucifié avec lui et que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu es esclave de la justice ou du péché? Parce que ce sont tes convoitises qui te conduisent. Donc tu es toujours esclave du péché. Vous connaissez quelqu'un qui aime quelqu'un qui ne l'entretient pas? Paul dit par l'Esprit que vous savez ce qu'il vous faut faire pour plaire à Dieu. Mais si tu sais ce qu'il te faut faire pour plaire à un homme, ou à tes enfants, ou à ton entourage, ou à ton patron, est-ce une grosse affaire pour toi pour faire ce qu'il plaît à l'Éternel? Si tu as la sagesse humaine de comprendre que voilà ce qu'il faut faire pour plaire à un homme, ou à une femme, ou à ses enfants, ou à je ne sais qui, tu arrives à disposer ces choses pour les choses de vanité, pour des choses éphémères. Mais la seule chose qui est nécessaire, c'est celle qui est négligée, c'est celle qui est mise en oubli. À quel instant penses-tu? C'est quand tu vas mal, c'est quand tout ne marche plus, quand tout est bloqué, tout est confus. C'est là que tu te souviens que l'Éternel est vivant. Non frère, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi pour ton âme. Tu vois que tu es l'ennemi de ton âme. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sache que Christ ressuscité des morts ne meurt pas, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La portion 10 où je voulais vous amener. Car il est mort, et il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Donc si Christ est mort pour le péché, mais comment alors le péché encore continue à te divertir? Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, comment le péché arrive encore à t'orienter? Comment le péché arrive encore à décider de tes actes et de tes actions qui font la guerre à ton âme, qui tuent ton âme à petit feu, qui éloignent ton âme de la lumière, qui éloignent ton âme de la justice? Regarde dans quoi tu es le plus actif. Et tu te poses la question pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu te poses la question pourquoi Dieu ne te restaure pas. Tu n'es que dans les lamentations. Alors que le Seigneur a dit dans Lamentation 3 là-bas, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Mais tes péchés sont ornants dans ton cœur, une couronne. Et dans ton cœur, c'est le péché. Mais tu te plains seulement des maux. Tu te plains seulement de manquements. Mais tu ne te plains jamais de ton cœur qui n'est pas dans l'obéissance et dans la droiture à l'Éternel. Tu te plains simplement de ce qui te manque, de ce que tu traverses, de ce que tu vis. Quand est-ce viendra, tu diras, Seigneur, je n'ai pas le don de sagesse. Seigneur, je n'ai pas le don de foi. Seigneur, je n'ai pas le don de connaissance. Seigneur, je n'ai pas la patience. Seigneur, je n'ai pas le fruit de l'esprit. Et tu te lamenterais du fait que tu ne les as pas. Tu pleurerais du fait que tu ne l'as pas. Non. Dis-moi frère, dis-moi sœur. Combien de fois tu as pleuré? Tu as pleuré pour les dons qui te manquent? Tu as pleuré pour la conversion? Tu as pleuré? Moi je te dis pourquoi tu as pleuré. Tu as pleuré parce que tu as perdu quelqu'un. Tu as pleuré parce que tu as perdu de l'argent. Tu as pleuré parce que tu n'as pas encore trouvé le travail. Tu as pleuré parce que ton copain t'a trompé. Tu as pleuré parce que ta copine t'a trompé. Tu as pleuré parce que ta copine t'a délaissé, vice versa. Tu as pleuré parce que tu ne fais pas encore, tu ne mets pas au monde les enfants. Tu as pleuré, tu t'es lamenté pour toutes ces choses. Mais quand est-ce viendra? Seigneur, je ne suis pas converti. Seigneur, je ne suis même pas dans la méditation. Seigneur, je ne suis même pas dans la conversion. Seigneur, je ne marche pas selon ta parole. Seigneur, je ne suis même pas obéissant à ta parole. Tu te mets à pleurer. Quand est-ce? Tu ne pleures pas, tu sais pourquoi? Parce que ces choses-là sont secondes dans ton cœur. Parce que ces choses-là, tu ne les aimes pas. Parce que ces choses-là, tu n'es pas attaché à eux. Tu n'es pas attaché à la parole. Tu n'es pas attaché au Seigneur. Parce que si tu as ressuscité avec Christ, tes regards devraient être en haut et non vers le bas. Tu devrais avoir l'affection des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Mais regarde où est ton affection. Elle est où ton affection? Dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est éphémère, dans tout ce qui est charnel. C'est là où se trouve ton affection. Il dit à Marc, Marc, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la part qui ne lui serait point ôtée. Quel est ce mort qui désire la vie? Quel est ce mort qui désire les choses du monde? Quel est ce mort qui a des envies? Quel est ce mort qui a des désirs? Quel est ce mort qui a de la passion? Quel est ce mort qui demande des choses qui ne seront pas nécessaires puisqu'il est mort? Mais vous êtes des morts spirituels. Vous n'êtes pas des morts vivants. C'est-à-dire que tu es mort, tu as ressuscité en Christ. C'est ce que tu es devenu, frère. Ce que tu es devenu, sœur. Regarde ce que tu vis. Tu cours après quoi? Après la passion de ta chair. Tu cours après quoi? Après les besoins de ta chair. Regarde à quoi tu es activé. Tu peux parcourir des kilomètres en véhicule, des kilomètres dans les transports communs pour atteindre des objectifs charnels.
Mais tu as du mal à parcourir des kilomètres pour écouter ce qui te donnera la vie. Tu as du mal à courir pour obtenir la couronne incorruptible. Regarde ce que tu fais. Tu cours à gauche et à droite pour aller à un rendez-vous. Tu cours à gauche et à droite pour satisfaire un employeur. Tu cours à gauche et à droite pour satisfaire un humain. Mais la seule chose qui est nécessaire pour ta vie, c'est mis en second, c'est mis en retrait. Parce que tu n'aimes pas la chose de Dieu. Tu n'aimes pas Jésus-Christ, frère. Tu n'aimes pas Jésus-Christ, sœur. Parce que si tu l'aimes, frère, il n'y a personne qui te dit quelque chose. Ça se reflète. Quand ils ont vu les disciples à Antioche, ils n'ont pas eu besoin de dire qu'ils étaient autre chose que des chrétiens. Parce qu'ils reflétaient l'amour qu'ils avaient pour l'Éternel. Ils reflétaient la joie de l'Éternel. Ils reflétaient la passion de l'Éternel. Paul dit quelque chose par l'Esprit. Il dit qu'aspirer aux dons spirituels. Mais est-ce que tu aspires aux dons spirituels? Tu n'aspires qu'aux biens matériels, aux biens financiers. Tu n'aspires qu'à ce qui est essentiel pour ta chair, à ce qui est important pour ton âme. Mais tu ne recherches pas ce qui est essentiel pour ton âme. Tu ne cherches que ce qui est un avantage pour ta chair, la passion de ta chair, les désirs de ta chair. Mais si on te dit que tu es malade et on te dit que l'hôpital là se trouve au PK27, tu vas trouver l'argent pour arriver au PK27. Tu sais pourquoi? Parce que ta chair a une seule passion, c'est vivre. Mais si on te dit que l'assemblée se trouve au PK27, tu trouveras toutes les excuses possibles pour ne pas y être. Mais tu ne sais peut-être même pas que ce jour-là, c'est le jour où tu mourras. Mais en allant là-bas, c'est le jour où le Seigneur t'ajoutera 15 ans de plus, comme il a fait pour le roi. Mais vous voyez que votre ignorance vous tue. Vous voyez que votre passion de la chair vous égare. Vous voyez que votre amour pour la chair vous égare. Vous voyez? C'est ce qui vous tue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous élever. Dieu ne peut pas nous restaurer. Parce que nos cœurs ne sont pas droits. Parce que nos cœurs ne sont pas justes. Voilà pourquoi notre nation est encore dans les ténèbres. Parce que nous sommes faux. Quand nous demandons à Dieu, c'est en fonction de ce que la chair désire. C'est en fonction de la passion de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas bénir la nation gabonaise. Parce que si on dit Gabon béni, c'est que nous tous ne sommes bénis. Mais comment va-t-il bénir quelque chose qui le rejette? Comment va-t-il bénir quelque chose qui le met en second plan? La parole déclare, elle dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pardon frère, pardon sœur. Regarde là où ton cœur est centré. Regarde là où tes pas sont guidés. Regarde là où tes actes sont guidés. Regarde là où ton regard est guidé. Tu sauras qui tu aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu as été crucifié avec Christ, alors pourquoi alors tu vis encore de cette manière? Si tu as été crucifié avec Christ, pourquoi alors tu vis toujours selon tes passions? Regarde, il dit quelque chose ici. Que nos péchés ne règnent, dans la portion 12, que nos péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Donc il dit de ne pas obéir aux convoitises de la chair. Ainsi donc frères, ne sont point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Est-ce que c'est la chair qui te donne le souffle de vie? C'est faux, frère. C'est faux, sœur. Parce que quand quelqu'un meurt, le corps est là. Ça veut dire que ce n'est pas la chair qui donne le corps à la vie au corps. Sinon, le corps devait disparaître. Mais c'est ce qui donne le mouvement au corps qui disparaît. Et là, on dit la personne est décédée. Ou est-ce que tu es redevable à la chair? Est-ce que la chair est morte sur la croix pour toi? C'est elle qui est morte sur la croix pour toi? La chair a été crucifiée à cause du péché abondant en elle. Et l'héros des nations, ton héros, celui qui t'aime plus que toutes les friandises auxquelles tu es attaché, celui qui t'aime même plus que tes enfants, celui qui t'aime plus que ton mari, celui qui t'aime plus que tous les objets qui conduisent ton âme, tu lui mets en second plan. Mais après, quand ces choses ne viennent plus, tu cherches le second plan pour dire Seigneur, me voici, je t'aime Seigneur, aide-moi. Et quand le Seigneur étend sa main parce qu'il est miséricordieux, tu retombes dans les mêmes choses. Si déjà là où tu n'as rien, tu n'arrives pas à servir Dieu, mais quand tu aurais, tu crois que tu serviras l'Éternel? Là où Dieu encore, tu n'as même pas encore été béni sur le plan charnel, tu ne loues même pas l'Éternel, avec ton cœur, avec sincérité. C'est quand l'Éternel te donnera que tu le loueras avec sincérité. Examine-toi réellement, frère. Je voulais parler à ton cœur ce soir. Je voulais parler à un frère, à une sœur. Je voulais t'exhorter ce soir. Non pas faire une prédication profonde, mais rester dans les choses essentielles qui ornent ton cœur et qui t'éloignent de la lumière de Dieu. Je voulais t'exhorter. Je voulais te parler à toi, frère, à toi, sœur. Réalise ces paroles. Réalise combien de fois toi-même tu t'es égaré. Combien de fois tu es éloigné du Seigneur. Combien de fois tu es faux avec l'Éternel. Combien de fois tu n'es pas juste avec l'Éternel. Combien de fois tu te livres toi-même à Satan. Combien de fois les convoitises qui font que tu t'éloignes de Dieu. Et ces choses qui font la guerre à ton propre âme. Le diable, il est seulement là en corner. Il attend que tu mordes seulement à l'hameçon. Et combien de fois tu as mordu à l'hameçon?
Combien de fois tu t'es dévalorisé? La chair te dévalorise. La chair n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. La chair te redit au néant. La chair te fait humilier. La chair te rabaisse. La chair t'humilie. La chair te rabaisse. La chair te fait perdre en valeur. La chair te fait perdre la valeur de qui tu es. Aimez-vous réellement. Acceptez-vous tel que l'Éternel vous a fait. Acceptez-vous tel que l'Éternel vous a formé. N'ayez point soin de la chair, ne la donnez pas de la valeur. Parce que plus vous la donnerez de la valeur, plus elle va vous imprégner ses désirs et sa volonté. Plus elle va vous assujettir à ce qu'elle aime. Plus elle va vous rendre esclave et vous ne pourrez pas vous en sortir, si ce n'est que par grâce. Parce que c'est par grâce que le Seigneur s'adresse à toi ce soir. J'espère que Dieu a parlé à ton cœur. J'espère que Dieu a réveillé en toi quelque chose de révoltant. J'espère qu'à compter de ce jour, tu te diras non plus jamais. J'espère que tu accompliras et tu comprendras ce que Paul a dit. Que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire que le corps de Paul obéissait à ce que Paul voulait. Mais toi aujourd'hui, tu obéis à ce que ton corps veut. Que Dieu te bénisse, c'était le frère et prophète David. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30. Nous allons parler de quelque chose de plus grand. Parce que je te parlerai de quelque chose qui m'a déjà été révélé. Le diable n'a pas de pouvoir. Et tu comprendras ce mercredi pourquoi je dis le diable n'a pas de pouvoir. Tu comprendras pourquoi je te dis ce soir, le diable n'a pas de pouvoir. Sois avec moi ce mercredi, je te parlerai de ça, parce que ça me l'a été révélé, c'est aujourd'hui même. Je te parlerai que le diable n'a pas de pouvoir. Et tu me diras, mais pourquoi? Et tu comprendras pourquoi je te dis, il n'a pas de pouvoir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. À mercredi, si Dieu me juge digne de vous porter encore sa parole. Mercredi dès 18h30.